Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à vous sur la première chaîne de la télévision haïtienne d'Europe, H-Live. Ce soir, avec moi, je reçois pour vous la talentueuse journaliste, rédactrice de La Brève, Nancy Constant, lauréate, l'une des lauréates de la 6e édition du prix Jeune Journaliste en Haïti de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, dans la catégorie de la presse audiovisuelle. Nancy, bonsoir et bienvenue à toi. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous et à toutes. Un plaisir d'être là sur le plateau avec toi. Plaisir partagé. Donc ce soir, Nancy, tu es avec moi parce que tu es de passage à Paris. Donc nous allons parler du concours, du prix et également de ce que tu fais à Paris et aussi de ta vie future. Mais avant tout, j'aimerais savoir, et les téléspectateurs également, qui est Nancy? Faire court, je suis Nancy Constant, l'unique enfant de ma mère. Et je viens d'Haïti, je vis à Port-au-Prince, depuis ma naissance bien entendu. Et donc j'ai fait des études en communication sociale à la faculté des sciences humaines, donc j'ai un diplôme. Et puis après mes études en communication sociale, donc j'ai embrasé le journalisme et donc là j'ai vraiment plus de 5 ans d'expérience dans le métier et effectivement c'est à travers ce métier que j'ai pu remporter et le prix du jeune journaliste en Haïti en 2020. Donc, Nancy, vous êtes journaliste, donc ça veut dire que vous êtes reporter, vous présentez les informations sur un plateau TV. Alors, comment ça se passe? J'ai fait mes débuts dans une station haïtienne et j'étais avant tout journaliste reporter, c'est-à-dire sur le terrain. À la fois des événements sociopolitiques, des manifestations antigouvernementales, etc. Et après, j'ai présenté une émission sociopolitique à la télévision. J'ai également des expériences en presse écrite et surtout avec le journal en ligne La Brève. Donc, très bien. Donc, dans le concours que tu as gagné, Nancy, quel était le thème abordé? Comment dire, à chaque édition, il y a un thème. Donc, l'année où j'ai participé, le thème c'était éducation en Haïti. Donc, du coup, j'ai réalisé un reportage et un pour titre handicap et éducation en Haïti. C'était un très beau thème. Parce que il y avait déjà l'handicap en Haïti, mais suite au tremblement de terre, l'handicap est devenu réellement visible en Haïti. Bien sûr. Alors, bon, en tant que journaliste, quel est ton regard professionnel sur ces personnes, sur le fonctionnement du gouvernement envers ces personnes ayant un handicap? Bien. C'est une très bonne question. En fait, comme tu l'as bien signalé, après le séisme du 12 janvier 2010, en effet, le nombre de personnes vivant avec une déficience physique a vraiment augmenté. Et donc, du coup, la bataille est toujours centrée sur ce qu'on appelle l'inclusion de ces personnes. Donc, une inclusion à tous les niveaux. Une inclusion politique, une inclusion sociale, surtout, comment dire, en termes d'assistance sociale, une inclusion où, comment dire, où les droits de ces personnes doivent vraiment être une priorité. Donc, c'est toujours vraiment une bataille. Donc, du coup, on le dit souvent, pas penser aux personnes handicapées. Et lorsque c'est la journée internationale des personnes handicapées. Il faut penser, il faut mettre ces personnes-là en avant, il faut les aider au quotidien. Oui, évidemment, parce que, comment dire, ils ont des droits. Donc, ces droits doivent être respectés dans toute leur intégralité. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment une bataille pour l'inclusion de ces personnes.
Au niveau mental, l'aide psychologique, est-ce que ces personnes ont auprès de l'État haïtien de l'aide? Ben, comment dire, je sais qu'il y a le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Donc, c'est ce bureau-là qui est chargé de prendre en charge ces personnes-là. Donc, je ne sais pas comment sont les prises en charge, m'imposer alors sur ce point-là, mais je sais qu'il y a une institution en Haïti qui a pour mission bien spécifique de s'occuper de cette catégorie. Je ne sais pas si les personnes vivant avec une déficience physique ou mentale, peu importe, sont satisfaites alors. Mais voilà. Mais il y a une institution qui est censée gérer ces personnes. Oui, leur côté assistance, tout ça. Et un handicap. Voilà. Donc c'était bon. Le thème que tu as choisi, Nancy, était très bien. Alors, comment s'est passé les recherches autour du thème et la rédaction de ce thème pour pouvoir arriver au prix? Bon, en fait, ça a été un travail de longue haleine, franchement. Les déplacements, tout ça, réfléchir, parce que, comment dire, et à l'époque, et vu que, comment dire, et c'est moi, après avoir vu que le concours était lancé, et je me suis dit, cette année, je vais y participer et je dois gagner. Donc, c'était un défi, un challenge. Voilà. Et l'originalité du sujet compte beaucoup pour l'OIF. Et je me suis dit, donc, je dois trouver un sujet vraiment qui va capter l'attention du jury. Et j'en ai parlé à un ami, c'est Marc Evans Lebrun. En fait, il a été lauréat du prix Philippe Chaffanjon. C'est un journaliste très talentueux. Il vit en Haïti. Et donc, il m'a dit, va pour les handicapés, Nancy. Et puis, donc, voilà, je me suis dit, je vais centrer mon reportage sur l'handicap et l'éducation en Haïti. Mais ce que j'ai voulu montrer à travers mon reportage, c'est que il y a des parents, lorsqu'ils ont des enfants qui sont nés avec des handicaps, ils ont tendance à négliger l'éducation de ces enfants. Alors qu'un enfant peut être handicapé, mais valide mentalement. Très bien. Valide intellectuellement. Donc, du coup, j'ai voulu attirer l'attention. J'ai voulu encourager les parents à scolariser leurs enfants handicapés parce que partout dans le monde, oui, il y a des personnes qui ont des déficiences physiques, mais qui occupent des postes cadres. Donc, tout à fait. Être handicapé ne veut pas dire que je n'ai pas droit à la scolarisation. À l'éducation. Voilà. Ça veut dire qu'en Haïti, un enfant qui naît handicapé est considéré différemment des autres enfants par d'abord ses parents et par la société? Voilà. Les parents ont cette tendance. Pour eux, on dirait que il est handicapé. On le prend du genre avec pitié. N'est-ce pas la société qui leur envoie cette image? Je ne sais pas, mais également, il y a, également un laisser-aller du côté de l'État, puisque, c'est vrai qu'il y a une loi qui a été votée au Parlement en ce qui concerne l'éducation, la scolarisation des enfants handicapés, mais jusqu'à présent, l'État haïtien, de son côté, peine vraiment à mettre en application cette loi en faveur de cette catégorie. C'est pourquoi également, à travers mon reportage, j'ai mis le projecteur sur des institutions privées qui œuvrent en ce sens. Ils scolarisent vraiment très très bien des enfants handicapés. Donc il y a le centre d'éducation spécialisé CES, et il y a également du côté de Santo, également il y a une autre école vraiment qui assure une intégration de ces enfants-là, qui les prennent en charge au niveau éducatif. Donc ça veut dire que ces écoles privées ont plus de structures que les écoles publiques. Déjà, la prise en charge, d'après ce que tu expliques, n'est pas pareille. N'est-ce pas le fait que les parents savent que leur enfant sera traité différemment par rapport aux autres, ou bien les structures ne sont pas adaptées, qu'ils n'osent pas les envoyer à l'école? Bon,
si je veux bien comprendre ta question, en fait, c'est que au niveau étatique, donc, il n'y a pas vraiment parce que, comment dire, un enfant handicapé a des besoins bien spécifiques Tout à fait. à son éducation. Donc, dans les écoles publiques, il n'y a vraiment pas cette prise en charge. Donc, du coup, et les parents sont obligés de se tourner vers ces institutions. Ayant des moyens. Voilà, sont obligés de se tourner vers ces institutions privées. Et comment dire, des fois, et il y a, comment dire, une certaine sensibilisation qui est négligée également à ce niveau. Parce qu'il y a des parents qui ont les moyens économiques de le faire, mais ils n'ont pas été sensibilisés là-dessus pour savoir que, oui, tu as un enfant handicapé, mais il doit être scolarisé, il doit être éduqué. Donc, il y a une sensibilisation également qui a été négligée à ce niveau. Donc je crois que c'est un travail à la base. Donc, le manque de connaissance. Ça veut dire que ces enfants, quand ils naissent handicapés à l'hôpital, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas un accompagnement qui est fait aux parents? Ben, je ne crois pas. Les parents sont laissés pour tout compte. Bon, comment dire, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Donc, vraiment, je dois prendre des réserves sur cette question-là. Ben, je ne sais pas. Mais c'est que, comme je te l'ai dit, c'est qu'il y a vraiment, au niveau de la sensibilisation, donc c'est un travail pour moi qui doit commencer à la base. Donc, éduquer les parents en ce sens. Et ensuite, l'État également, de son côté, doit faire en sorte que les écoles publiques soient inclusives alors. Oui, tout à fait. Donc, retournons sur le concours. Alors, comment tu as effectué tes recherches? Alors, tu as été vers qui? Quel type d'handicap? Ben, en fait, comment dire, et j'ai été... Cette école-là se trouve à la Bruyère à Lertre. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un centre spécialisé qui prend des enfants souffrant de déficience motrice. Et donc, ce sont des enfants avec des cas très, très particuliers. Très particuliers. Donc, du coup, j'ai interviewé la directrice exécutive de ce centre. Elle m'a parlé de leur formation pédagogique, tout ça. Donc, comment dire, en gros, à travers ce centre, on aide l'enfant, comment dire, à ne pas être dépendant des autres. On l'aide à s'épanouir. Donc, parce que, comment dire, et au centre spécialisé et CES, donc, et ce sont des enfants, des fois, qui ont vraiment des faiblesses au niveau intellectuel. Mais du coup, ils ont des programmes adaptés pour cette catégorie d'enfants. Donc, ça leur permet d'évoluer. D'aller à leur rythme. Voilà. Parce que chaque rythme est différent. Donc, le programme est adapté en fonction du rythme et du besoin de chaque enfant. Voilà. Et après, je suis allée du côté du centre Saint-Vincent pour enfants handicapés. C'est du côté de Santo. Donc, c'est une école vraiment spécialisée. Donc, il y a des enfants malvoyants, il y a des enfants aveugles, il y a des enfants, comment dire, qui sont qui ont des déficiences au niveau des membres. Donc, c'est une école qui fait un peu de tout, mais comment dire, donc vraiment, et en Haïti, c'est vraiment une référence, cette école. En ce qui concerne l'éducation des enfants handicapés, c'est dirigé par l'Église catholique alors. D'accord, oui, c'est une organisation catholique qui gère cette institution. Voilà. Donc, une fois que... Donc, tu as visité 2 centres. Voilà, 2 centres. Donc, parmi ces centres-là, donc, il y a eu des enfants ayant des problèmes de motricité, donc un peu des déficiences mentales, et donc aveugles, malvoyants,
également, et aussi problème de langage. Évidemment. Donc, par rapport à tous ces éléments, comment t'es-tu inspiré pour la rédaction de ce concours? Bien, après avoir visité ces deux institutions, donc, puisque, comment dire, l'angle de mon reportage était déjà dans ma tête, donc du coup... C'était l'handicap. Donc, c'était handicap et éducation en Haïti. Donc, du coup, j'ai interviewé les responsables. Et après avoir interviewé les responsables, j'ai zoomé un peu sur ces enfants, soit qu'ils étaient en cours de récréation ou en salle de classe, tout ça. Donc, ça a été l'handicap en général. Voilà. Donc, moi, puisque le thème de l'OIF, c'était l'école en Haïti. Oui. Donc, moi, mon angle, c'était handicap et éducation en Haïti. En Haïti. Donc, après avoir interviewé les responsables de ces institutions, donc, il y a un ami qui s'appelle Fredly Anténor et qui m'a référé une jeune femme qui s'appelle Mildred. Donc, c'est une femme qui est née avec une déficience physique. Et puis, elle a fait des sciences économiques à l'université de Quisqueya. Donc, déficience physique, c'est-à-dire? Et comment dire, elle est vraiment de petite taille. Et puis, elle a les mains qui sont, je pourrais dire comme ça. D'accord, retournées. Voilà. Donc, et ses parents l'ont scolarisé au début, parce que, comment dire, à travers ce témoignage, elle m'a dit qu'au début, ses parents l'ont mis dans une école spécialisée pour savoir si elle avait des problèmes intellectuels. Et après la première année, on l'a évaluée, on a dit non, elle est OK, ça va vraiment bien. Du coup, elle a fait toutes ses études dans des écoles non spécialisées. Donc, elle a pu apprendre comme tous les autres. Mais en ayant ces deux bras comme ça, comment a-t-elle pu faire pour écrire? Ben, à travers mon reportage sur les images, et elle a écrit, hein. Donc, c'est vraiment, comment dire, on n'a vraiment pas expliqué. Oui, parce que j'imagine, je suis en train, en parlant là, je suis en train de me faire un film. Je dis les bras comme ça. Ouais. Alors, elle a écrit son nom sur une feuille de papier, le caméraman l'a pris. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, quelle est sa fonction? Elle travaille et c'est pour cela que je l'ai prise comme exemple dans mon reportage pour montrer aux parents un enfant peut naître avec un handicap, mais elle peut avoir toute sa capacité intellectuelle. Donc du coup, si ses parents... Un très bel exemple. Voilà, si ses parents avaient négligé cet aspect-là, donc du coup, parce que vraiment, et elle est vraiment économiste, et puis c'est une femme qui est vraiment engagée en Haïti en ce qui concerne l'inclusion des personnes handicapées. Hein. Elle est très engagée. C'est une très belle jeune femme. Franchement, c'est... Avec le sourire très souriante, c'est vraiment, voilà. Elle a une joie de vivre, tout ça. Oui. Son handicap ne l'affecte vraiment pas. Elle a une vie sociale normale, voilà. Comme toi, comme moi. Voilà. Donc, elle vit. Oui. Donc j'aimerais savoir par rapport à ça, donc, pour faire ça, donc, tu as cité le nom de beaucoup de personnes, donc tu as pu compter sur l'aide d'une équipe. Comment ça s'est passé, le travail d'équipe? Bon, c'est une équipe qui vraiment aime le travail bien fait et c'est une équipe très compétente également. Donc, et pour réaliser le travail, il y a également, comment dire, l'idée était vraiment là. Donc, le texte était là, mais pour les images, pour le montage, j'aurais pas pu arriver sans Stanley Poto et David Bercius. Ce sont deux infatigables. Franchement, pour les trajets, tout et tout, donc vraiment, ils sont irréprochables là-dessus. Donc vraiment, j'en profite pour les remercier de tout cœur. C'est fait pour ça, c'est fait pour ça. Donc le prix, alors quel était le gain? Quelle était la récompense donc, pour le prix de l'OIF? Alors qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné une somme d'argent? Non, non.
l'OIF n'octroie pas d'argent. Tu as gagné un livre, tu as... Dis-nous. En fait, comment dire, et le gros lot, si on peut l'appeler comme ça, c'est un stage à TV5 Monde, et puisque c'est un média partenaire, c'est l'un des médias partenaires. Donc, actuellement, tu veux dire que tu es en stage en France à TV5 Monde? En fait, je suis arrivée à Paris le 13 avril et j'ai commencé le stage le 14 à TV5 et cela a pris fin le 13 mai. Donc, un mois. Voilà, un mois. Un mois. Alors, comment s'est passé ce stage? Et puis, en fait, comment dire, en dehors de ce stage à TV5 Monde, il y a également un cours qui nous est offert à l'Institut français d'Haïti. Oui. Et il y a des ouvrages également qu'offre l'OIF et un ordinateur portable, tout ça, magnétophone. Un équipement pour pouvoir évoluer dans son domaine. Voilà. Mais comme je l'ai dit, le gros lot, c'est le voyage, c'est le stage en journalisme à l'étranger. Donc, alors, actuellement, étant en stage à TV5 Monde, raconte-moi un peu ton quotidien. Ben, comment dire, et ça a été vraiment une très belle expérience parce que, comment dire, surtout au niveau des timings et des reportages. En Haïti, on est habitué à faire des reportages de 4, 5, 6 minutes. Mais à TV5, 2 minutes. Oui. 2 minutes 30. C'est comme la publicité en Haïti où c'est un roman. Et j'ai le même problème avec la communauté haïtienne. Quand ils font des pubs, c'est 1 minute 5, 1 minute 50. C'est un feuilleton. Alors qu'une pub, c'est entre 15 et 30 secondes. Voilà. Donc, du coup, j'ai appris à être dans le timing avec TV5. Et vraiment, mais c'est vraiment bien dire l'essentiel en peu de temps, en peu de mots. Oui. Donc, vraiment, ce qu'on veut dire passe vraiment. Donc, vraiment, j'ai vraiment appris et à être dans le timing avec TV5. Donc, du coup, je pense que... Donc là, c'est clair, concis, c'est synthétique. Voilà. Il n'y a pas un développement long. Voilà, pas besoin directement à l'essentiel. De sonore très très long, pas besoin de phrases longues, mais c'est l'essentiel en peu de mots, en peu de temps, et donc tout le monde est satisfait. Hein. Tout à fait. L'information est passée. Et donc, également, j'ai eu... Ils appellent ça également les 2C. Clair et concis. Voilà. Et il y a également, j'ai eu l'occasion de faire, une expérience en web. Donc, j'ai écrit des articles pour le web. C'était vraiment un terrain inconnu. Du coup, j'ai vraiment appris. Et être journaliste en web, donc vraiment, j'ai beaucoup appris. C'est différent que d'être journaliste sur un plateau? Oui. Le journalisme en web? Oui, c'est très... Qu'est-ce qui les différencie? En fait, comment dire, et en web, je pourrais dire que le texte est beaucoup plus long. Contrairement pour le journaliste, soit à la radio, soit à la télé, voilà, c'est beaucoup plus long. Et en fait, également, ça demande beaucoup plus de recherche, tout ça, parce que et tu te répètes à la langue, parce qu'il y a lire aussi, voir aussi. Donc, tu te répètes, tu fais un saut, je pourrais dire, dans le passé, sur des sujets qui ont été traités bien auparavant. Pour trouver l'historique. Voilà, c'est vraiment un enchaînement. C'est vraiment une progression là. Du coup, voilà. Il faut partir à l'historique pour arriver à l'état actuel. Voilà, c'est vraiment une très belle progression. Du coup, voilà, tout s'enchaîne. Voilà. Wow. Donc, actuellement, donc, le stage, il est fini. Donc, il est fini hier, alors oui, vendredi. D'accord. Donc, tu vas repartir en Haïti. Bien sûr. Mais avant donc, tu as fait un mois ici. Et donc, tu m'as dit tu as dit aux téléspectateurs que tu étais fille unique du côté de ta mère, de ton père alors? Donc, de mon père, je suis 5e enfant.
D'accord. Donc, est-ce que en Haïti, tes parents, ta mère t'a manqué? Est-ce que tu as laissé une vie de couple pour venir ici te performer? Dis-nous. Ben, je suis célibataire, je n'ai laissé personne en Haïti. Et voilà. Et sauf maman. Alors, comment ça se passe la relation? En étant fille unique, elle t'appelle tout le temps, tu la rappelles pour la rassurer. Comment ça se passe? Ben oui, elle veut toujours avoir de mes nouvelles. Et puis, comment dire, puisqu'on aborde là le sujet, elle a toujours rêvé que je sois professeure ou infirmière. D'accord. Donc, ça fait bizarre. Donc, son rêve, c'était soit tu sois infirmière ou professeur, mais maintenant, elle pense quoi alors de toi? Est-elle fière? Et surtout, sa fille a gagné le prix de l'OIF dans l'audiovisuel. Comment elle parle? Comment elle décrit ça à ses amis, à la famille en général? Comment elle parle de toi? Ben, en fait, franchement, je suis vraiment sa fierté, vraiment. Je suis sa fierté. En fait, elle s'appelle Elvie Fravien. Et je dois en profiter pour dire que c'est une femme vraiment très, très courageuse. Parce que elle a fait d'énormes sacrifices pour m'inculquer une éducation vraiment de qualité sans l'aide de mon père. Parce que mon père, c'est vraiment un irresponsable. Bon. Certes, là, d'habitude, on dit que les pères haïtiens sont dévoués, mais comme partout, il y a aussi des défaillances. Donc, celui-là... Non, c'est ma mère qui a tout assuré. Oh, félicitations à elle. C'est une femme Elvie forte. Fravia, elle a tout assuré. Donc, du coup, et au début, elle n'était pas vraiment emballée avec cette question de journaliste. Surtout par rapport à la situation en Haïti, voilà. Comment ça se passe pour les journalistes, elle avait certaines craintes. Effectivement, elle a dit c'est un métier très dangereux. Donc du coup, moi j'ai toujours voulu que tu sois professeur, j'ai toujours voulu que tu sois infirmière. Mais ok, donc tu fais à ta guise, chère madame, à ta guise, à ta guise. Mais là maintenant, elle voit que franchement, j'ai frayé mon chemin. Oui. Petit à petit, j'ai frayé mon chemin à travers le métier. Voilà. Donc, elle est contente. Donc, bon, tu sais que dans 2 semaines également, c'est la fête des mères. Donc, tu as bien fait de la décrire comme ça, pour les femmes qui ont des enfants, qu'elles élèvent seules. Donc, ça va être aussi un moment très spécial. Mais une fille comme toi qui est aussi connaissante à sa mère, c'est aussi une très belle qualité. Merci. Merci Nathalie. Oui, donc Nancy, est-ce que suite à ce stage, y a-t-il une possibilité ou as-tu une proposition de continuer à évoluer en France? Pour le moment non. Pour le moment non. Mais comment dire, si l'opportunité s'offre à moi, franchement, je n'hésiterai pas. Je n'hésiterai pas. De tout cœur. Bon, pour toi, alors tu retournes en Haïti. Quelles sont les évolutions possibles pour ta carrière en Haïti? Parce qu'actuellement, on ne l'a pas dit, mais tu es rédactrice dans un journal qui s'appelle La Brève. Alors, donc tu y retournes? Je vais être de retour en Haïti et je vais continuer d'écrire pour le journal La Brève. Et je sais que d'autres opportunités peuvent s'offrir également à moi dans le domaine du journalisme parce que il y a vraiment des patrons de médias qui sont vraiment à la recherche de vrais professionnels du métier. Du coup, avec ce stage en TV5 Monde, c'est vraiment un plus. Dans mon CV, c'est vraiment un plus dans ma carrière professionnelle. Mais, comment dire, j'envisage et surtout... Et avant de continuer, puisque tu as parlé d'une possibilité d'être démarché par d'autres médias, est-ce qu'un journaliste est bien payé en Haïti? Comment ça se passe? Et souvent, il y a, il y a cette question de salaire vraiment qui revient sur le tapis. Comment dire,
Il y a des médias qui offrent vraiment des traitements, vraiment de bons traitements salariales à des journalistes, mais il y a des médias, sur ce point-là, c'est un peu, comment dire... C'est en fonction du volume du média. Voilà, parce que, comment dire, il y a les publicités, tout ça, donc... Oui. Il faut que le média ait beaucoup de publicité. Il y a vraiment toute une mise en place, tout ça, mais vraiment, et comment dire, c'est vrai que les journalistes en Haïti se plaignent souvent pour cette question de salaire. Mais, comment dire, est-ce que c'est parce que au niveau économique que le pays n'est pas vraiment trop stable? Peut-être que c'est là le problème, je ne sais pas. Mais pour te dire, il y a vraiment des médias qui vraiment offrent un salaire raisonnable à des journalistes. Donc, on constate des fois comment, lors des manifestations, comment les journalistes en Haïti sont malmenés et sont pris en partie. Qu'est-ce que tu en penses de cette situation en tant que journaliste? Est-ce que tu estimes que l'État haïtien respecte les droits des journalistes ou fait respecter, la question fait respecter le droit des journalistes lors des manifestations, lors des événements? Je pense qu'avant tout, il y a une responsabilité du côté des médias. Parce que le journaliste doit être équipé pour ce genre d'événements. Parce que quand il y a des manifestations, donc le journaliste peut être victime. Donc je crois qu'avant tout, il y a une responsabilité qui revient au patron des médias. Okay. Le journaliste doit être vraiment équipé pour ce type d'événements. Donc avoir des gilets, des casques, tout ça pour le protéger. Très bien, c'est une bonne réponse également. Donc, mais des fois, malgré ces équipements, ça n'arrive pas souvent, les journalistes internationaux, ils sont pris à partie. C'est parce que, comment dire, et les manifestations en Haïti sont généralement empreintes de violence. Oui. Donc, du coup, comment dire, les manifestants n'agressent pas vraiment les journalistes. Comment dire? C'est parce que, du coup, ils veulent emprunter un chemin. Les forces de l'ordre disent non. Vous avez un itinéraire, vous devez le suivre. Et du coup, là, ils se mettent en colère. Oui, tout à fait. Et là, ils commencent à envoyer des jets de pierre. Oui. Et voilà, par accident, le journaliste est victime. Donc, ça déborde. C'est volontairement que les manifestants, alors voilà. C'est volontairement. Donc, ils sont victimes par les mécontentements des manifestants. Voilà. C'est volontaire de leur part. Donc, maintenant, de retour en Haïti, parlons d'avenir. Quels sont tes projets d'avenir? Pour le moment, et je compte à mon retour, il y a un ami qui a une page YouTube. Qui s'appelle Belle TV. Donc, je pense que je vais animer une émission qui prendra en compte les handicapés. Je pense me lancer là-dessus une fois de retour en Haïti. Donc, ça, c'est vraiment le projet là que j'ai à cœur là pour le moment. Et comment dire, également, je vais essayer de voir si je peux collaborer avec des chaînes étrangères, je ne sais pas, ou avec des chaînes haïtiennes, je ne sais pas. Donc, tu es en réflexion. Voilà, je suis en réflexion. Très bien. Donc, on arrive à la fin de l'émission. Donc, je te laisse le mot de la fin pour remercier les personnes dont tu souhaites remercier ou faire des salutations. Eh bien, encore une fois, merci. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette opportunité de m'avoir invitée et sur ton plateau là. Et vraiment, et je compte remercier l'OIF
pour ce concours-là, pour ce prix. Donc vraiment, qui met en évidence de jeunes talents journalistiques. C'est vraiment à féliciter, c'est vraiment à encourager. Donc, je souhaite longue vie au prix du jeune journaliste en Haïti. Et je remercie mes amis, des amis qui ont toujours cru en moi, des amis qui ont toujours cru en ma capacité. Je ne veux vraiment pas citer de nom, sinon je vais faire des jaloux ou des jalouses. Mais ils se connaissent. Et je remercie également ma maman, Elvie Fravien. Si elle ne m'avait pas éduquée, franchement, je ne serais pas arrivée là aujourd'hui. Donc vraiment, je suis très, très, très reconnaissante à cette infatigable Madame Elvie Fravien. Et en tout dernier lieu, je remercie le Dieu que je sers, qui a son trône dans le ciel. Il m'a doté d'intelligence, il m'a doté de toute la force nécessaire. Peu importe les périples de la vie, il est toujours à mes côtés pour me soutenir, pour me fortifier. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à sa fidélité. Donc, toute la gloire est à Dieu. Merci. Très bien. Donc, c'était avec nous dans H-L'actu, Nancy Constant, journaliste rédactrice de La Brève Info, qui est également lauréate de la 6e édition du prix de l'OIF dans la catégorie de l'audiovisuel. Donc, c'est la fin de H-L'actu. Rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles aventures et des informations sur la communauté haïtienne et également en Haïti. Bonne soirée.